Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de table de rapport en mise en plan, ou plus communément appelée table de nomenclature ou nomenclature, dans le logiciel Créoparamétrique. Pour créer une table de nomenclature, il faut être en mise en plan. Même si nous pouvons créer ce type de tableau dans une feuille de mise en plan associée à une pièce ou à un assemblage, il est tout de même préférable de choisir une feuille associée à un assemblage. Cela nous permettra de vérifier rapidement si cette table de nomenclature fonctionne selon nos souhaits. Nous allons commencer par la création d'un tableau depuis l'onglet « Table » de Créoparamétrique. En cliquant sur l'outil « Table », puis en sélectionnant un tableau constitué de 3 colonnes et de 2 lignes. Nous allons poser ce tableau dans la mise en plan. Ensuite, nous allons remplir les en-têtes de ce tableau avec les intitulés correspondant à nos besoins. Repère pour la première colonne, désignation pour la suivante, et quantité pour la dernière. Il peut être judicieux d'ajuster la largeur des colonnes afin que les informations comportant un grand nombre de caractères puissent s'y intégrer convenablement, ce qui est le cas de la colonne désignation dans notre exemple. Vous pouvez également affiner l'environnement du tableau en vous attardant sur le style de texte ainsi que sa justification ou autre option. Après avoir amélioré le tableau, nous allons depuis le groupe « Données » cliquer sur l'icône « Région de répétition ». Dans le gestionnaire de menu, nous allons cliquer sur « Ajouter ». Ensuite, vérifions que le type soit positionné sur « Simple ». Nous allons ensuite cliquer dans la cellule vide la plus à gauche, puis dans la dernière cellule vide la plus à droite. Pour terminer la création de la région de répétition, nous cliquons sur « Changer symbole » dans le gestionnaire de menu pour enfin afficher un cadre indiquant la région de répétition créée dans le tableau. Puis sur « OK » pour fermer le gestionnaire de menu. Nous allons maintenant définir, pour chaque colonne, les paramètres qui vont remplir automatiquement le tableau en fonction des éléments présents dans l'assemblage. Pour cela, je vous invite à double-cliquer dans la première cellule vide, puis de faire un simple clic sur « RPT » pour la partie repère et un clic sur Index. Nous continuons en double-cliquant dans la cellule vide suivante, puis en cliquant sur ASM pour assemblage, sur MBR pour membre et enfin sur Name pour la récupération du nom de l'élément. Nous terminerons en double-cliquant dans la dernière cellule vide pour choisir de nouveau RPT, puis Quantity pour la quantité. Nous allons maintenant vérifier que cette table fonctionne en cliquant sur l'icône « Passer au symbole » depuis le groupe « Données ». Nous pouvons désormais constater que le tableau s'est automatiquement rempli unitairement en fonction des pièces et de sous-ensembles constituant cet assemblage. C'est-à-dire qu'une ligne correspond à un élément, et c'est pourquoi la colonne quantité est vide. Nous allons remédier à cela en modifiant un attribut. Je vous invite donc à cliquer de nouveau sur l'icône Région de répétition depuis le groupe Données et de cliquer sur Attributs dans le gestionnaire de menu. Créo nous demande ensuite de lui indiquer la région que l'on souhaite modifier en cliquant dessus. Dans notre exemple, nous souhaitons obtenir la quantité par élément. Il faut pour cela sélectionner l'option Pas double et rester avec les options par défaut sur Non récursive, Attache pièce et Pas d'informations sur les câbles. Nous pouvons désormais valider ces options en cliquant sur OK et de nouveau sur OK dans le gestionnaire de menu.